Il était resté fermé depuis la disparition du comte Henri d'Orléans. Le second parc de la Chapelle Royale de Dreux rouvrait ses portes ce week-end à l'occasion d'une fête des plantes, les Naturalises. Élodie Besserias et Jean-Paul Cueff. Printemps rime souvent avec ornement. Pour beaucoup, poussés par une irrépressible envie de mettre la main à la terre, c'est le moment de choisir les graminées, lavandes, buis et autres plantes printanières fleuries que l'on pourra planter chez soi. Les Français ont découvert ce que c'est que les jardins. Quand j'étais gosse, il y avait quelques jardins dans de grandes propriétés, et puis voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre. Alors qu'aujourd'hui, du fait qu'il y a de plus en plus de maisons individuelles, de plus en plus de résidences secondaires, et puis de plus en plus de temps libre, de RTT, de week-end, etc., les gens adorent s'occuper de leur jardin et il faut s'en réjouir. Manifestation significative sur le plan de l'évolution des mœurs. Les fêtes des plantes se multiplient. L'Eure-et-Loir n'en avait pas encore. Dreux a donc pris les devants ce week-end. Mais attention, pas n'importe comment et surtout pas n'importe où. Autrefois, il y a une trentaine d'années, ce genre d'exposition était dans des parcs expositions, c'est-à-dire sur le béton. Et tout a changé. Maintenant, les gens préfèrent les espaces verts, préfèrent les plantes en situation dans un parc, comme si c'était en fait dans leur jardin. Et pour cette première édition, rien de moins que le prestigieux second jardin de la Chapelle Royale, romantique, datant du 19e siècle et ouvert exceptionnellement pour l'événement. Ce jardin, il était destiné à une promenade, pour l'essentiel, du roi et de sa famille. Alors c'est pour cela qu'on a créé, a été créée une allée circulaire qui permettait de déambuler en profitant du panorama extérieur, mais en préservant l'intimité du propriétaire et de sa famille. Cette configuration est assez rare et assez sophistiquée alors qu'on a l'impression qu'elle est naturelle, c'est l'esprit même du jardin anglais. Mais au-delà du jardin, la balade présente un autre intérêt. La découverte de la chapelle et de ses vitraux, un témoignage artistique complet sur le début du 19e siècle, puisque les plus célèbres artistes de Lacroix, Ingres et Viollet-le-Duc ont concouru à sa construction. C'est donc une œuvre totale, sans doute unique, sur le 19e siècle. Et en cette période où à la campagne comme en ville, le jardin s'expose et le jardinage repose, quand l'histoire s'en mêle, le plaisir est complet.